tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique. Je vous propose de coudre avec moi le patron César, le pantalon avec plis, avec poche incrustée dans la couture. Pour réaliser ce tutoriel, j'ai choisi un crêpe lourd infroissable. Nous verrons ensemble l'ensemble des points techniques du patron, hormis la pose du zip invisible pour lequel je vous ai concocté un tutoriel spécifique. Et maintenant, place à la couture. Alors, nous allons commencer par la première étape, c'est-à-dire la réalisation des plis sur le devant du pantalon. Donc là, j'ai enlevé l'ensemble des épingles sur mon pantalon. Ce que je vais faire, c'est que je vais resuperposer convenablement mes pièces devant et mes pièces dos. Voilà. Et ensuite, je prends le patron que je décale un tout petit peu vers le bas. Et je vais prendre des épingles pour mettre l'ensemble des repères du patron qui vont former les plis. Maintenant, je peux enlever mon patron. Deuxième travail, ça va être de vérifier quel est l'endroit de l'envers de mon pantalon. Me concernant, c'est ici l'endroit. Donc, il va falloir que je marque les plis sur l'endroit puisque les plis se font sur l'endroit du tissu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un stylo effaçable à la vapeur et je viens marquer donc ces petits repères sur le dessous de mon pantalon. Et là maintenant, comme j'ai les épingles qui sont piquées sur la pièce du dessus, je viens soulever, je viens relever l'ensemble des épingles. Voilà, donc là je viens remettre un petit coup pour être sûr qu'on le voit bien. Voilà, donc après moi je mets toujours des repères, donc je mets toujours une épingle sur le devant du pantalon. Et ensuite, donc je prends l'autre côté, je viens faire pareil, je viens mettre un petit repère, donc on voit bien que c'est l'autre côté. Voilà, et là je viens mettre des petits coups de stylo également. Maintenant, je vais pouvoir enlever l'ensemble de mes épingles et je vais venir travailler sur un des côtés du pantalon. Donc là, on est bien sur le devant. Et ce qui est indiqué sur le patron, c'est que là, donc, vous avez la fourche. Et donc, on va venir plier le premier repère qui est le plus près de la fourche sur le deuxième repère. Voilà, donc là, on ramène bien vers le bas parce qu'après, ça risque de faire, quand on va repasser, ça risque de faire un mauvais pli et ça risque de se voir même au porté final. Donc là, on met une petite épingle pour tenir. Ensuite, on vient prendre le troisième repère et on va venir le mettre sur le quatrième. Là, pareil, on vient bien rapporter tout ça. Et maintenant, on prend le cinquième qu'on vient mettre sur le sixième. Et voilà, je forme bien mes plis tout le long du vêtement. Et je vais venir donner un petit coup de fer sur mon ouvrage. Et voilà. Maintenant que le repassage est fait, on va venir faire une petite piqûre à 5 mm du bord supérieur avec un point un peu long, par exemple 2,8, afin de bloquer l'ensemble des plis. Et on va commencer ici et on va finir là, puisque c'est le dernier élément qu'il faudra prendre dans la piqûre. Voilà, je viens de réaliser ma piqûre. Donc je vais pouvoir enlever les épingles. Alors, pourquoi nous faisons cette piqûre à 5 mm du bord? C'est très simple, c'est qu'après, quand vous allez venir mettre votre ceinture, elle va être piquée à 1 cm du bord, ce qui fait que cette piqûre, on ne la verra pas puisqu'elle sera dans le repli de la ceinture. Et c'est vraiment une piqûre de maintien qui va nous permettre de coudre convenablement notre pantalon.
Maintenant que c'est fait sur le côté gauche, je vais venir faire la même chose du côté droit. On passe maintenant à l'étape 2 avec la pose des poches incrustées dans la couture. C'est un des points un peu techniques du patron, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça avec la vidéo. Donc là, on prend un côté et on va prendre 2 poches incrustées dans la couture. Donc c'est la pièce 5B. On va repérer notre envers de notre endroit. Donc me concernant, c'est de ce côté-là. Je vais prendre une poche et je vais la mettre de côté pour m'intéresser que à celle que je vais poser maintenant. Donc je viens la poser sur le bord extérieur du pantalon et je vais marquer une couture à 3,5 et un autre à 4. Entre ces 2 points, je vais assembler mon fond de poche et mon devant endroit contre endroit. Donc quand je fais les plis ici, je fais pareil de l'autre côté. Et là, en fait, à côté, en parallèle, je fais exactement la même chose. Puisque si j'ai des réglages à faire à la machine, comme ça, je ne les fais pas une fois. Et ça me fait gagner du temps puisque c'est un peu, on va dire, comme un travail à la chaîne. Donc j'ai fait ma piqûre, donc je vous montre que c'est bien libre en haut et en bas. Voilà, et maintenant je viens positionner ma poche vers l'extérieur et je viens écraser la couture au fer. Maintenant que c'est fait, je vais venir faire une surpiqûre entre mes 2 repères initiaux, c'est-à-dire que je vais venir faire un point à 2 mm du bord, donc de ce côté-là, en prenant donc 3 épaisseurs, le fond de poche et les 2 marges de couture, et je vais venir le faire avec un point un peu long à 2,8 en longueur par exemple. Voilà, donc mon point est réalisé, je vous le montre. Il faut vraiment avoir un fil ton sur ton. Et pour réaliser donc ce point, j'utilise un pied de biche pour point invisible, puisque grâce à son petit guide que vous voyez là, mais en fait ça me permet d'être à ras et de faire quelque chose de très propre et très régulier tout le long donc de la lisière de la précédente couture. Voilà, donc je vous recommande vraiment d'utiliser l'équivalent de ce pied de biche là que vous avez dans votre machine à coudre pour réaliser cette surpiqûre. Donc maintenant on vient prendre notre autre fond de poche, je le mets endroit contre endroit et je vais venir mettre des épingles tout le long. Voilà, j'ai mis l'ensemble de mes épingles, je vous montre le rendu, bon là sans surprise. Par contre ici je voulais vous montrer, comme on n'a pas fait la couture latérale tout le long là, on a vraiment l'extrémité basse de la poche qui est libre, ce qui va nous permettre de faire notre piqûre tout le long à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin, et notamment de faire un beau surjet à la surjeteuse ou à la machine à coudre sans difficulté, sans prendre l'extrémité du pantalon en même temps. Voilà, donc je vais passer à la machine pour faire cette piqûre là. Alors petite astuce pour faire un surjet à la surjeteuse impeccable de cette association poche et fond de poche. Donc vous prenez votre surjeteuse et vous lui enlevez le couteau raseur. Pourquoi? Afin de pouvoir faire cet angle proprement sans abîmer votre tissu. Voilà, puisque je pense que c'est arrivé à plus d'une d'entre nous de abîmer son tissu avec le couteau raseur de la surjeteuse. Et donc de faire ce surjet en un seul morceau d'un bout à l'autre de ce fond de poche. Alors on commence donc le surjet ici, on va jusqu'ici, là on laisse l'aiguille de la surjeteuse enfoncer dans le tissu, on va lever le pied de biche et on va venir lui faire une rotation de 90 degrés afin de remettre le tissu dans l'axe du pied de biche. Sur ce, on continue le surjet. Quand on est à dépasser de 2 à 3 cm l'angle obtus ici, on vient remettre le couteau raseur et on vient poursuivre tout le long donc le surjet de notre poche fond de poche. Voilà ma petite astuce.
Je vais vous montrer le résultat de mon surjet. Et voilà, donc d'un seul tenant et très régulier. Maintenant, je viens rabattre mon association poche, fond de poche sur le devant et je vais venir faire des incisions exactement à ces endroits-là, donc à 3,5 du haut et à 4,5 du bas. Et je vais venir inciser la pièce devant et la pièce fond de poche, la première qu'on a mise, c'est-à-dire que celle-là, on n'y touche pas. Donc là, je vais venir entailler avec des ciseaux en venant jusqu'ici. Alors c'est un peu l'étape qui fait peur, mais il ne faut pas avoir peur parce que ça va bien se passer. Et voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, donc je vous montre, j'ai fait mes 2 entailles. Voilà. Et ici, ça donne ça. Alors, à quoi elles servent ces entailles? C'est qu'elles vont vous permettre de retourner vos poches vers l'envers. Et je vous montre comment. Donc, vous voyez, j'ai mis naturellement la poche vers l'envers. Ensuite, en haut, je viens tirer l'excédent de matière du devant. Je fais pareil sur l'autre côté. Voilà. Ici, je mets des petites épingles pour bien faire sortir ces petits amas de tissu. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et ici, on va même pouvoir prendre le fond de poche, l'autre fond de poche. Et je fais pareil en haut. Je viens prendre l'autre fond de poche. Voilà. Et voilà ce que l'on obtient. Donc ici, donc on arrive facilement à passer sa main. Voilà, entre nos 2 ouvertures. Et donc, ça vous fait peut-être peur de voir cette bande-là. Mais en fait, on va venir fermer le pantalon sur le côté extérieur. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est notre marge de couture. Donc, il y aura la couture côté et une petite fente pour mettre les mains dans les poches. Je vous montre mon autre poche où je n'ai pas fait encore l'incision. Il est réellement impossible de retourner sa poche sur l'envers puisqu'on a des amas des 2 côtés. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, voilà, on n'a pas du tout le même rendu que sur l'autre poche. Maintenant, ce qu'on va faire pour bien bloquer notre poche, c'est venir faire une petite couture à 5 mm du bord, donc dans la marge de couture, sur la partie supérieure, afin de bloquer la poche sur le haut. Et on va venir faire une couture ici, et ensuite une dernière là, afin de tout bloquer convenablement. Et on fait pareil sur l'autre poche. Et bien sûr, on vient repasser tout ça. Et la dernière chose à faire, c'est aussi bien du côté du zip, c'est le cas ici, que de l'autre côté, afin de ne pas prendre l'ouverture de notre poche dans la couture latérale. On vient prendre une petite épingle et on vient décaler donc notre poche. Voilà, par exemple ici. Voilà, ce qui nous permet vraiment de dégager cette courbure-là. Et
Et maintenant, nous allons sur le devant et le dos venir surjeter l'endroit de la fourche, de l'entrejambe et du côté extérieur. Et ensuite, nous allons venir assembler endroit contre endroit les deux devants par la fourche et nous allons piquer à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. Et on viendra ouvrir les coutures au fer et de chaque côté de l'ouverture de la couture, on aura un surjet qui aura été fait préalablement. Je viens de réaliser ma couture au niveau de la fourche sur le dos, donc je vous montre pour l'ouverture de la couture au fer. Donc je le mets sur l'envers, là comme ça, je le positionne. Je commence toujours par le haut parce que je trouve que c'est plus simple. Et je viens ouvrir la couture au fer. Voilà, donc je fais ça sur l'envers et après je retourne et je fais la même chose sur l'endroit. Je vérifie que la couture est bien à plat et j'y vais. Et une fois que ça c'est fait, je fais pareil sur le devant. S'il y a des petits plis là, je vais venir les repasser pour les enlever. Et ensuite, je vais mettre donc mes pièces devant et dos de côté pour me concentrer sur la ceinture. On va maintenant passer à la réalisation des passants et on va commencer par les passants en pointe. Donc j'en ai 2 à réaliser pour le devant, 2 ensembles de 2 passants comme vous voyez. Pour moi, ils sont directement endroit contre endroit et je vais venir piquer sur le pourtour que je vous dessine à la main. Donc un point à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. Donc une fois que la couture est faite, on va venir dégarnir tout autour de notre passant en coupant en fait tout le surplus de la marge de couture, environ 3 ou 4 mm de la couture précédemment faite. Donc je vous montre. Ensuite sur le bord inférieur, on va venir couper comme ça. Et ici, on fait une petite entaille pour que quand ça se retourne, ça ne coince pas. Ensuite, je vais utiliser le retourne-pied pour m'aider un peu. Voilà, donc c'est pas très facile parce que c'est un peu épais, mais on va y arriver. Et ensuite, j'utilise ce petit ustensile pour refaire la forme de mon passant. Et donc là, j'y vais lentement pour pas abîmer mon passant, parce que des fois, ça traverse le tissu et ça abîme donc notre ouvrage. Là, je viens en grattant délicatement. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc ce que je vais faire, maintenant je vais pouvoir repasser. Et voilà, je viens maintenant me concentrer sur mes passants larges et je viens le prendre envers contre moi et je viens sur les 2 extrémités de ma bande faire un repli envers contre envers de 1 cm que je viens marquer au fer. Alors malheureusement pour moi, mon tissu ne marque pas beaucoup, on voit un tout petit peu le repli. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est replier bord sur bord avec le centimètre qui est emprisonné dedans. Donc là, on le voit bien. Je vais venir une nouvelle fois écraser au fer. Et là, du fait que ça marque pas beaucoup, alors soit je vais mettre plein d'épingles, soit je vais faufiler pour bloquer mes 2 extrémités de la bande. Et ensuite, je vais venir, grâce au pied de biche à point visible, venir faire une piqûre à 2 mm du bord. C'est une piqûre qui pourra être un peu longue, de 2,8 environ. Voilà ce que ça donne. Et pour faire quelque chose de symétrique, je vais faire la même chose de l'autre côté, donc cette petite surpiqûre à 2 mm du bord. Et voilà ce que l'on obtient. Puis je viens calculer la longueur de ma bande et je viens la diviser en 3 pour pouvoir couper cette bande en 3 passants. Pour moi, il faut que je coupe tous les 9,5, donc j'ai mis des petits traits
au stylo effaçable et je viens couper. Et voilà comment on obtient nos petits passants. On va maintenant passer à l'étape de la pose des ceintures et des passants si vous souhaitez en mettre. Et tout d'abord, on va venir thermocoller une ceinture devant et une ceinture dos. Donc maintenant, on va venir assembler le devant avec la ceinture devant. Comme je réalise les passants en pointe, je n'ai rien à positionner sur cette ligne-là. Donc je vais directement positionner ma ceinture thermocollée endroit contre endroit sur mon devant. Et voilà, et maintenant que c'est assemblé, je vais venir faire un point à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Petit point de vigilance à avoir, c'est au niveau du milieu devant. Comme on a la couture qui est ouverte, on va venir mettre une épingle sur chaque extrémité de la manche de couture afin que quand on pique, ça reste bien droit et qu'il n'y ait pas de boursouflure. Maintenant que c'est cousu, on va venir sur l'envers, venir écraser la couture au fer vers le haut et ensuite on fera la même chose sur l'endroit pour bien avoir quelque chose de bien plat ici. Et voilà ce que ça donne. On va maintenant venir positionner nos passants en pointe. On vient le mettre environ entre le milieu devant et l'extrémité et ce qui correspond à peu près au deuxième pli. Voilà, donc je le positionne comme ça. Je fais pareil pour l'autre côté. Et je vais venir bloquer les passants en faisant une couture sur la partie haute à 5 mm du bord. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on se concentre sur le dos. J'ai l'endroit face à moi et je viens récupérer mes 3 passants. Donc, je vais venir en mettre un au milieu, dos. Voilà, il faut qu'il soit quand même très bien au milieu. Et ensuite, il faut que je les mette au milieu entre mon extrémité et mon milieu dos. Donc j'ai 23, donc ça va me faire 11,5. Et ici, voilà, j'ai la même chose. Voilà, ce qui va me permettre de les positionner comme il faut. Et comme pour le devant, je vais venir faire une petite piqûre dans la manche de couture, ça veut dire à 5 mm du bord supérieur, afin de bloquer mes passants. Maintenant que cette piqûre des passants est faite, je vais venir mettre la ceinture dos endroit contre endroit sur le devant et je viens faire une piqûre à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite, on viendra repasser pour écraser la couture vers le haut avec ces marches de couture, comme on a fait pour le devant. Donc j'ai fait ma couture et je viens de rabattre sur l'endroit, comme ça vous voyez un petit peu le rendu. Après ça va revenir comme ça. Là on va venir faire le repassage, donc je commence toujours par l'envers. Voilà, je vais venir mettre mes marches de couture vers le haut comme ça. Là je prends bien les passants et je les tire vers le haut. Pour les passants, il n'y a pas forcément besoin pour l'instant de les faire aller vers le haut, puisque on va revenir faire une autre couture vers le bas et après les diriger vers le haut. Je vous montre ça juste après. Maintenant que j'ai bien aplati ma couture, je vous montre de plus près. Je vais venir faire à 8 mm de la couture entre la ceinture et le bas, une petite piqûre ici, afin de diriger le passant vers le bas. Et ensuite, je viendrai le faire
aller vers le haut en repassant. Je viens de poser mon zip invisible, donc je voulais vous montrer le résultat qu'on obtenait avec la poche incrustée dans la couture. Donc déjà, premier point technique, la bonne jonction entre le point bas de la ceinture devant et dos. Il faut vraiment que ce soit nickel parce qu'après ça va se voir. Et ensuite, donc, on obtient ça ici. Donc on voit que la couture est bien invisible. On voit que le haut de poche se retrouve bien dans la couture. Et ici, comme j'ai arrêté mon zip plus haut que le bas de la poche, on a encore le petit espace avec la partie visible de la couture anglaise. Donc maintenant, je vais venir mettre endroit contre endroit le devant et le dos. Et je vais venir piquer de là, donc du bas du zip, jusqu'en bas du pantalon. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et logiquement, on ne verra strictement rien. Voilà ce que ça donne une fois la piqûre faite. Là, j'écarte pour bien vous montrer. Et voilà, donc c'est complètement invisible. Maintenant, je vais venir repasser sur l'envers pour écraser mes coutures. Et voilà, maintenant que c'est fait sur l'envers, je vais retourner et je vais faire la même chose sur l'endroit. Et voilà, maintenant que ceci est réalisé, je vais venir mettre mon pantalon à l'envers, donc mettre les endroits contre les endroits. Et je vais venir piquer sur l'autre extrémité du pantalon, donc c'est-à-dire le long du côté droit. Et ensuite, je viendrai coudre au niveau de l'entrejambe. Une fois que mes piqûres à 1 cm du bord seront réalisées avec des points d'arrêt au début et à la fin, je viendrai, comme je viens de vous le montrer ici, écraser la couture au fer en commençant par l'envers et ensuite en faisant sur l'endroit. Alors, je vais, me concernant, faire une finition intérieure sans biais. Je vais donc prendre ma ceinture devant. Donc, il s'agit de celle-ci pour moi. Je mets l'endroit vers moi. Voilà. Ensuite, je prends ma ceinture dos et je prends son endroit. Voilà. Et je viens les superposer endroit contre endroit. Et je vais venir faire une piqûre machine ici à 1 cm du bord en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà, j'ai fait ma piqûre sur le côté. Si vous ne savez plus qui est le devant et ou le dos, il faut regarder, en fait, c'est le dos qui est plus petit. Donc me concernant, j'ai mis un petit repère là sur le devant pour bien savoir lequel est lequel. Et donc là, je viens mettre mon assemblage de ceinture sur l'envers et je vais venir écraser cette couture au fer. Maintenant que c'est fait, sur tout le bas de ma ceinture, je vais venir faire un repli de 1 cm en me mettant sur l'envers de mon tissu. Donc moi, c'est ici mon endroit. Et donc là, sur tout le bas, je vais faire un petit repli de 1 cm envers contre envers que je vais marquer au fer. Je viens maintenant prendre ma ceinture et l'assembler sur le reste de mon pantalon. Donc là, je suis bien sur l'envers de ma pièce et je viens l'assembler ainsi. Donc je commence par cet angle-là. Ensuite, je viens mettre une épingle à 1 cm du bord. Voilà, ce qui me permet d'arriver ici. Je ne prendrai pas pendant la couture cet élément-là, cette marge de couture-là, puisqu'on la laissera libre. Ensuite, je viens assembler ma couture côté. Je veille ici à prendre la marge de couture bien ouverte des deux côtés. Je vais ensuite faire exactement la même chose pour le dos. Je viens maintenant assembler mes ceintures devant et dos grâce à la mise en place d'épingles. Et voilà, maintenant que ceci est fait, je vais venir piquer. Donc ici, ne prenant pas la marge de couture de 1 cm, donc je vais aller ici, je vais faire tout le long là,
tout le long ici. Donc tac, 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 tac. Ici à l'angle, je pivote et je descends et je m'arrête à 1 cm du bord. Donc je viens de réaliser ma piqûre sur tout le haut de la ceinture. J'ai déjà cranté dans les angles, donc ici et là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner dans nos angles. Et afin de bien former les angles, on va utiliser ce petit ustensile. Voilà. Ce qu'on obtient. On fait la même chose de l'autre côté, donc vous voyez comme j'ai cranté. Ensuite, on cède des doigts pour aller au fond de l'angle et retourner déjà pas mal ce coin-là. Et ensuite, on vient finir de le préformer avec ce petit ustensile. Il faut faire attention de ne pas trop forcer, parce que si vous traversez le tissu, selon le cas, vous n'y arriverez plus à... potentiellement, vous pouvez faire un trou. Voilà, donc là, je mets la ceinture sur l'envers du vêtement et je vais venir repasser tout le long pour écraser. Me concernant, je l'avais déjà fait préalablement, le repassage est déjà fait, donc c'est pour ça que vous voyez que ça s'est retourné très facilement. Petit conseil, quand vous faites la piqûre le long du zip ici, il ne faut pas vous mettre exactement à 1 cm du bord, mais il faut qu'avec vous vous aidez du pet de biche et que vous piquiez vraiment après le zip afin de ne pas coincer ce dernier. Maintenant, on va venir sur la ceinture dos mettre les repères de l'élastique. Alors j'ai repris la planche de patron et j'ai vu que dans mon cas on était à 7,5. Donc je m'aide de cette petite règle et grâce à un stylo effaçable, je vais venir mettre un petit trait. Donc je vais utiliser des petites épingles. Donc je m'aide d'épingles afin de remettre ces repères, puisqu'il va falloir que je repasse de nouveau parce que mon repli est parti. Donc je vais venir repasser, refaire le repli de 1 cm, le marquer au fer. Une fois que mon repli de 1 cm sera fait envers contre envers, je viendrai positionner correctement donc la ceinture extérieure sur la ceinture intérieure afin que la ceinture extérieure dépasse environ de 2 mm, de 1 ou 2 mm la couture qu'on voit ci-dessous. Et donc tout le long entre ces deux repères-là, je vais venir mettre pas mal d'épingles. Le mieux, c'est de faufiler. Et ensuite, on viendra faire une piqûre dans le sillon que vous voyez ici, c'est-à-dire au niveau de la couture que l'on a faite précédemment entre le bas du pantalon et la ceinture. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai mis l'ensemble de mes épingles entre mes deux repères. Je me suis débrouillée quand je plante cette épingle là, que quand je la vois ressortir de l'autre côté, elle est vraiment dans le sillon. Voilà, afin de faire un travail vraiment propre. Mais après, si vous voulez, si vous n'êtes pas très sûr de vous avec cette méthode-là, il vaut mieux pâtir. Donc maintenant, je vais le mettre sur l'endroit. Je vais à chaque fois enlever les passants. Et je vais venir faire une piqûre dans le sillon tout le long ici jusqu'à mon dernier repère avec un point d'une longueur normale. Ma piqûre est faite, on n'est pas trop mal sur l'envers et sur l'endroit, donc on voit strictement rien du tout. Donc je vais venir enlever mes épingles. Donc maintenant je prends un morceau d'élastique qui fait 3 cm de large et d'une longueur égale à la distance qu'il y a entre ces deux points-là, moins environ 1 cm. Dans mon cas, mon tissu est un peu élastique, donc j'ai enlevé un petit peu plus, comme vous pouvez le voir, mais je vous conseille vraiment de commencer avec une largeur de l'élastique, moins 1 cm. Voilà. Donc, j'ai mis une épingle à nourrice à l'extrémité de mon élastique. Et je viens le passer dans la coulisse que j'ai créée précédemment, puisque vous voyez que de chaque côté, on a des petits trous. Donc grâce à mon épingle à nourrice, je passe l'élastique dans un des trous.
Et là, je vais faire attention puisque je vais aller me diriger vers l'autre extrémité, mais il ne faut pas que j'aille trop loin parce que mon élastique est plus petit. Donc là, vous voyez, on est ici. Je vais le pousser encore un tout petit peu parce que là, on a 1,5 afin d'avoir 1 cm qui reste. Voilà. Après le trait, encore un tout petit peu. Pas de trop. Et voilà. Donc là, on est bon. Je vais venir mettre l'élastique plutôt vers le bas de la ceinture parce que ma ceinture est un peu plus large que les 3 cm de l'élastique. Je vais mettre une épingle perpendiculairement donc au repère de l'élastique et je viens faire une piqûre tout le long ici. Donc je viens de faire ma première piqûre comme vous le voyez, donc bien perpendiculaire à la couture faite précédemment. Et donc le reste de mon élastique est ici, on a là l'épingle à nourrice, donc je viens la tirer un petit peu plus loin. Et donc là, on va commencer à avoir les fronces qui se forment. Voilà, donc là, je récupère mon élastique et surtout, je viens d'enlever mon épingle à nourrice. Là, on fait très attention parce que sinon, notre élastique, il part complètement de l'autre côté. On vérifie où l'élastique arrive. Donc là, on est à 1 cm. Donc, je tiens bien. Comme tout à l'heure, je dirige l'élastique vers le bas de la ceinture. Un peu bouger vers là-bas. Donc, je tire de nouveau. Voilà. Je vais mettre une épingle perpendiculairement donc à ma ceinture et je vais faire pareil que de l'autre côté. Je vais venir faire une petite piqûre. Et voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer votre pantalon, bien évidemment en fermant votre zip sur le côté. Si vous voyez que c'est trop serré, il faudra venir rouvrir un des côtés de l'élastique afin de donner un peu plus de mousse. C'est pour ça que généralement, je préfère en donner un petit peu plus afin que vous puissiez ajuster. Et si par contre, vous voyez que ça baille trop au niveau de la taille, pareil, vous défaites votre couture et vous venez tirer sur l'élastique. Ce que je vous conseille également de faire, afin de ne pas le faire 50 fois, c'est de mettre une épingle perpendiculairement à la ceinture afin d'essayer vraiment la longueur de la ceinture qui vous conviendra le mieux. On peut maintenant finir de fermer notre ceinture avec les petits replis de 1 cm tout le long. Voilà. On va faire comme tout à l'heure, on va bloquer avec des épingles ou avec du fil à bâtir. On vient faire la piqûre dans le sillon, voilà, qu'on ne verra pas du tout de l'autre côté. Et on fait pareil pour tout ce contour-là, afin d'avoir toute la ceinture devant et le petit morceau ici qui soit fermé. Voilà, je viens de faire ma piqûre dans le sillon de ma ceinture extérieure. Donc l'ensemble est relativement propre. On va maintenant venir terminer les passants. Et on va se concentrer tout d'abord sur les passants qui se trouvent sur le dos. Alors, ce qu'on va venir faire tout d'abord, c'est venir faire un petit surjet sur l'extrémité de nos 3 passants. Maintenant que mon surjet est fait, donc me concernant, je l'ai fait à la machine à coudre puisque je n'avais plus ma surjeteuse qui était enfilée en verre. On va venir faire un petit repli de 5 mm, ainsi, donc vers l'intérieur du passant. On va venir repasser pour écraser ce repli et on va venir positionner ce nouveau bord supérieur du passant sur le bord supérieur de la ceinture et on va venir piquer à ras à la machine à coudre. On va faire pareil pour les 3 passants du dos. Donc voilà, je vous montre le rendu de mon petit passant large au niveau du dos. Je voulais juste vous repréciser une petite chose. L'élastique est plus petit que la ceinture, donc ce qu'il faut, c'est que afin de bloquer le passant sur le dessus, c'est de vraiment
de mettre l'élastique sur le bas afin de libérer le haut pour que vous puissiez faire votre pli et bloquer le passant en haut sans bloquer l'élastique. Si vous ne faites pas ça, en fait, vous allez potentiellement vous retrouver avec plein de franges sur ce côté-là, plein de franges de ce côté-là, et être plutôt mal à l'aise dans votre pantalon. Si vous ne pouvez pas le faire parce que votre élastique est trop gros, trop large, avant de faire votre piqûre, répartissez bien uniformément vos fronces de part et d'autre du milieu dos. Maintenant pour le devant, donc on va bien venir repasser nos passants pour les diriger vers le bas. Donc me concernant, j'ai réalisé 2 boutons recouverts. Il s'agit de boutons de 15 mm. Et une fois donc que j'aurai repassé et bien écrasé donc le passant vers le bas, je viendrai coudre le bouton ainsi à la main. Je ferai pareil de l'autre côté. Et voilà, je viens de poser mes petits boutons recouverts. Ma ceinture est donc maintenant entièrement terminée. Dernière petite chose concernant la ceinture, je vous conseille vivement de bien écraser au fer à repasser ces 2 endroits-là afin de ne pas avoir de difficultés quand vous allez monter votre zip. On passe maintenant à l'ourlet du bas du pantalon. Pour l'ourlet du bas du pantalon, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer votre pantalon, de voir avec quel type de chaussures vous allez vouloir le porter, avec des chaussures plates ou des chaussures à talons. Vous mettez donc votre pantalon avec ces chaussures-là et vous regardez à combien il faut que vous adaptez la longueur pour qu'elle corresponde à ce que vous souhaitez. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un premier repli de 1 cm vers l'envers, de le marquer au fer, puis un deuxième repli de 1,5 cm sur l'envers, de l'écraser au fer. Et ensuite, pour terminer, vous venez faire une piqûre à 1,4 mm du bord du bas du pantalon avec un point un peu long de 2,8 environ. Si votre tissu est un peu épais comme le mien, je vous conseille plutôt de faire un surjet sur le bas du pantalon et ensuite de faire un repli vers l'intérieur du pantalon de 2,5 cm et ensuite une piqûre à 2,4 cm du bord avec un point un peu long. Nous avons ainsi terminé de coudre ensemble le pantalon César. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre ce tutoriel à mes côtés. Je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel Ma Petite Fabrique.